Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, les vidéos qui vont arriver sont bien sûr la session de pronostics. Bien sûr, on a commencé avec WrestleMania Backlash. On va continuer bien sûr avec Double or Nothing. Alors, une petite spécificité par rapport à Double or Nothing. Il n'y aura pas la Casino Battle Royale sera baptisée du côté de la AEW Championship, clairement. Et puis pour ce qui s'agit d'autres matchs que j'ai pu regarder, je vais pas vous faire je vais pas vous faire brasser de l'air en fait. Voilà, je vais pas vous faire brasser de l'air. Si je sens que j'ai pas grand chose à dire par rapport à tout ça, plutôt que de vous balancer un truc à la con qui aura aucun intérêt, moi je préfère mettre de côté, parler du match quand il aura lieu, ça sera beaucoup plus respectueux pour la fédération, pour les catcheurs, et c'est vrai que ça peut paraître plus intéressant par rapport à ça. Et donc on va parler maintenant du match entre Miro et Lance Archer. Alors pourquoi j'ai choisi ce match? Parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a l'avenir du TNT Championship qui va s'annoncer intéressant, puisque on sait que AEW Dynamite va être transféré à TNT, justement comment les choses vont être mises en place et comment ce titre va être changé, et ça il va falloir quand même y penser. Et puis on va parler aussi de Miro, de ce qu'il a fait, du fait qu'il a récupéré la ceinture, Lance Archer, s'il a les moyens, etc. Donc pour ce qui s'agit de la rivalité, la rivalité, on va dire qu'elle est très naissante entre Lance Archer et Miro, puisque Miro a remporté la ceinture contre Darby Allin il y a ne serait-ce que 3 semaines, clairement. Il a affronté, et d'ailleurs, la rivalité s'est créée finalement de manière classique, c'est-à-dire que Lance Archer a eu un œil sur cette ceinture. Au final, elle a été indiquée et Lance s'est retrouvé donc à défier Miro. S'est retrouvé face avec ce match. Et donc finalement tout ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant puisque on rappelle que Miro était en rivalité avec le mec de Ford dont j'ai oublié le nom. Et finalement il s'est retrouvé avec cette ceinture. Moi mon point de vue là-dessus c'est que c'est bien que Miro ait récupéré cette ceinture. Je pense que depuis qu'il est arrivé à la AEW, c'est vrai qu'il a eu du mal à percer. Il n'a pas fait grand-chose pour le moment. C'est un peu comme Sean Spear à la AEW. Et c'est vrai qu'on attendait de voir ça. Lance Archer, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a eu énormément d'impact. Tout le monde était après assez choqué de son arrivée qui a été assez impressionnante. Et puis finalement, c'est une montagne qui a accroché d'une souris. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il détruise tout le monde. On s'attendait à ce qu'il soit dominateur comme jamais. Oh putain, j'ai fermé la musique. C'est bien. Bravo, Sio, c'est bien. Oh, tiens, je vais vous mettre une autre musique. Comme ça va être réglé. Voilà. Voilà, je suis bien de couper la musique en plein live. Bravo, merci, bravo si t'es un génie. Mais en tout cas, voilà, je pense que donc Lance Archer a encore besoin de Lance Archer. On attend toujours son avènement, on attend toujours le moment où il va te se lever un matin et tu vas te dire bordel, ça va être un truc de fou quoi. T'es toujours dans une optique de dire ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va s'amener, qu'est-ce qui va être fait, etc., etc. Et donc dans ta tête, tu te dis, en fait, non, en fait, tu t'attends toujours à rien. Et c'est vrai que t'es quand même assez étonné. C'est-à-dire que tu prends par exemple en 2020, quand il affronte Cody pour le TNT Championship, tu te dis, euh, il va récupérer la ceinture et finalement faire très mal, ou finalement il ne le fait pas. Ça reste un lutteur qui m'étonnera toujours. Il a remporté bien sûr la Casino Battle Royale. Il obtient un match contre John Moxley. Au final, il n'y parvient pas. Ça reste un lutteur particulier, Lance Archer. Et donc, je pense que Lance, s'il y a un moment où il peut... Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que Miro, il n'est pas champion depuis longtemps. Est-ce qu'il va remporter la ceinture? Je n'espère pas. Je n'espère pas parce que je pense que Miro a encore besoin de cette ceinture. Et on a vu que, en général, la IW aime bien les règnes longs. Ils n'ont pas tendance à mettre des règnes. Demandez à Ikakushida. Ikakushida, ça fait pratiquement plus d'un an qu'elle est championne. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'il ne le sera pas. Mais j'espère qu'il y aura une entourloupe, un moyen pour permettre bien évidemment à Lance de pouvoir continuer, perdurer cette rivalité. Parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Il est assez étonnant, Lance Archer. Et c'est vraiment que c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à faire quelque chose. C'est vraiment. Ça reste une énigme, Lance Archer. Voilà, c'est mon avis là-dessus. J'espère en tout cas que voilà, moi je pense que Miro doit conserver sa ceinture encore
pour quelques mois et je pense qu'il en a vraiment besoin. Après, pour le reste, bah, tout simplement, pour Lens, il va récupérer quelque chose, mais il lui faut du temps. Et je pense que Lens a besoin de travailler là-dessus. Il a un match en pay-per-view, c'est déjà bien. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas très long, hein. Clairement, on va pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans. AEW Double or Nothing, bah, voilà, le TNT Championship. J'en profite. Ah oui, je voulais en parler d'ailleurs, j'ai complètement oublié de parler de ça. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de l'avenir du TNT Championship. Alors, pour ceux qui se demandent, on le sait, hein, alors je vais vous donner une petite news, comme ça sera réglé. AEW Dynamite, voilà. Donc on va mettre chaîne, ça va être plus vite. En fait, ce qui va se passer à partir de 2022, en 2022, en fait, la chaîne TNT donc, va tout simplement se libérer et ça va être donc la AEW Dynamite passera de la chaîne TNT à la chaîne TBS. Alors, je vais vous dire la vérité, je suis incapable de vous dire si TBS c'est mieux que TNT. Je connais rien. Alors, d'après les retours que j'ai vus par-ci par-là, notamment de la chaîne du site VoxCatch, TBS a l'air plus populaire et ça ramènerait plus de téléspectateurs que sur la chaîne TNT. Alors, clairement, est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça serait mieux? J'en sais rien. La vérité, j'en sais rien. Et ça serait quelque chose, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être quid de l'avenir du TNT Championship. Qu'est-ce qu'on fait du TNT Championship? Est-ce qu'on le baptise TBS Championship? Est-ce qu'on le décide de faire en sorte que le TNT Championship resterait, parce qu'il y a une émission, il y a un nouveau show qui va être créé, qui lui sera toujours à TNT, qui sera à 22h notamment, donc ça serait Rampage. Est-ce qu'on le garde là-bas? Mais ça veut dire clairement que tu as une ceinture qui va servir juste pour ce show-là. Ça peut être une idée, comme WWE SmackDown, WWE Raw ou WWE NXT. Ça peut être une idée, mais ça veut dire clairement que toutes les superstars, enfin tous les lutteurs de la AEW se retrouveraient donc avec un show, un titre suprême, un titre féminin et un titre par équipe. Il n'y aurait plus de titre mineur pour tout ça. Ou alors tu en crées un, clairement, qui pourrait avancer. Donc c'est vraiment une interrogation que je me pose. Moi je serais de la part de Tony Khan et donc de Cody et des autres, j'essaierai quand même de créer, de laisser le TNT Championship à Rampage, peut-être notamment à donner un intérêt au show en question, peut-être créer une nouvelle ceinture qui serait la TBS Championship, qui serait peut-être, voilà, ça peut paraître un peu saugrenu, mais ou alors mettre un vrai truc qui pourrait donner envie. Il y a notamment, par exemple, souvenez-vous, à la WCW, il y avait eu notamment le Cruiserweight Championship, le World Heavyweight Championship. Donc tu peux créer des ceintures et ça peut être assez sympa par rapport à ça. Voilà, donc on attend de voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent pas rester avec 3 ceintures dans un show, ça me paraît trop juste. Alors je sais que certains vont me dire, ouais mais à NXT, ils ont 4, oui mais ils ont 4 ceintures, là ils en auraient 3, est-ce que ça serait vraiment différent? Moi je pense que ça serait quand même assez différent et ça manquerait, on va dire, quelque chose. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci tout le monde. On se retrouve donc pour un autre match qui vous sera proposé à Double or Nothing. Allez, prenez soin de vous bien et ciao tout le monde.